Sud Radio, c'est bon à savoir. Ce sont sans doute les grands perdants du budget 2025 qui vient d'être adopté. Les auto-entrepreneurs sont en colère. En cause, le seuil d'exemption de la TVA qui a été abaissé. Il était jusqu'à présent, il faut être précis, de 37 500 € pour les prestations de services et les professions libérales et de 85 000 € pour les commerçants et artisans. Finalement, à partir du 1er mars prochain, ce seuil sera abaissé à 25 000 €. Bonjour Grégoire Leclerc. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes le fondateur, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Cette mesure, selon vous, c'est quoi? C'est une trahison de la part du gouvernement? C'est d'abord une bonne aubaine budgétaire et comptable. Le sujet principal de ce gouvernement, c'est de trouver un budget, de trouver des économies et des recettes partout. Et donc, comme on s'y attendait un petit peu, on a fait partie des nombreuses variables d'ajustement. Tout simplement, le gouvernement a vu le moyen de gagner, on va dire 700-800 millions d'euros supplémentaires dans les recettes, et il a tapé là où ça fait très mal, c'est-à-dire sur les petits créateurs, les travailleurs peu aisés, les travailleurs en difficulté. Vous avez fait vos calculs, combien d'auto-entrepreneurs seraient touchés par cette mesure? Alors, cette mesure, elle concerne en réalité deux populations. Elle concerne d'une part les auto-entrepreneurs, ils sont à peu près 250 000 dans la situation actuelle, c'est-à-dire à être au-dessus des plafonds de 25 000 €. Et puis, elle concerne aussi 100 000 petits entrepreneurs individuels qui ne sont pas forcément auto-entrepreneurs. Il y a encore des petites entreprises qui ne sont pas sous le régime, mais qui ont ce dispositif. Donc, on parle de 350 000 personnes. On parle d'un chiffre d'affaires qui dépasse les 10 milliards d'euros. Donc, on parle d'un volume en fait assez important de prestations de services qui sont impactés par cette mesure et d'achats-reventes qui sont impactés par cette mesure. Et donc, on va avoir affaire à une énorme difficulté administrative et comptable pour les autres entrepreneurs qui ne savent pas gérer ça. Ça va rajouter du travail, apprendre d'une certaine manière un nouveau travail justement pour s'occuper de cette TVA. Alors, oui, allez-y. C'est pas tout à fait ça. Évidemment, vous avez raison. Le principal problème, c'est une problématique de gestion administrative et comptable. Il faut apprendre à collecter et à reverser la TVA. Mais le principal sujet, c'est pas celui-là. Le principal sujet, c'est celui de la hausse du tarif, la hausse du prix de cette prestation par rapport aux particuliers notamment, puisque c'est eux qui ne récupèrent pas la TVA au final, c'est eux qui la payent. Et donc, la crainte principale que l'on a, c'est que les auto-entrepreneurs perdent en réalité des parts de marché et perdent en réalité des clients, puisque leurs prix vont facialement augmenter de 20%. Et c'est ça la vraie difficulté que l'on a aujourd'hui. Parce que finalement, ça va pas baisser leur rentrée d'argent, pas de perte financière, c'est cela? Alors, c'est une répercussion sur le prix, quoi. Je prends un exemple très simple. Quand une personne qui fait du service à la personne, par exemple, facture 100 € la semaine pour un service chez vous. Demain, elle va facturer 120. Donc, il y a deux possibilités. Soit elle vous dit, je facture 120, vous l'acceptez parce que vous êtes prêt à payer plus cher. Et donc, elle ne va pas perdre en rentrée d'argent. Ça va augmenter sa comptabilité, sa complexité, le suivi de trésorerie, etc. Mais au moins, elle ne va pas perdre en rentrée d'argent. Ça, c'est l'hypothèse favorable. L'autre hypothèse, la plus plausible et la plus défavorable, c'est que vous alliez lui dire, écoutez, non, moi, je payais 100 € jusqu'à présent. Il est hors de question que je paye plus cher pour le même service, donc vous vous limitez à 100 €. Et donc, la seule manière pour elle de s'en sortir, c'est de ne pas répercuter la TVA. Et donc, en fait, de ne toucher de sa poche que 83 €. Et donc, de perdre une marge importante. Et donc, de baisser son revenu net à la fin du mois. Vous n'avez pas été consulté par le gouvernement sur cette mesure? Parce que voilà, le budget vient d'être voté, ça fait des semaines qu'il était en discussion. Et finalement, on a l'impression que cette annonce, cette mesure, on l'apprend seulement. Oui, alors on ne l'apprend pas tout à fait. C'est-à-dire que nous, on s'est battu sur la première version du projet de loi de finances en octobre-novembre, dans lequel cette mesure était présente. On avait à l'époque réussi à faire retirer cet amendement avec un avis défavorable du gouvernement. Entre-temps, le gouvernement, vous le savez, a changé. Et le nouveau gouvernement s'est emparé de cette mesure en évidemment ne nous consultant pas, n'écoutant pas nos sollicitations. On a écrit au ministre, on a écrit à un certain nombre de personnes. On a aussi sensibilisé les députés et les sénateurs membres de la CMP. Aucun son, aucune image, personne n'a répondu à nos sollicitations. Et effectivement, je pense que personne n'a le cœur tranquille. Si vous voulez, ils savent très bien que c'est une mesure assez inique, violente, qui va faire mal. Et donc, ils le font simplement, encore une fois, pour une logique budgétaire. Ça peut aussi mettre en danger un certain nombre d'auto-entrepreneurs, parce que
Ce qu'on va pas voir aussi, ça peut être une des conséquences, un des risques, une augmentation du travail au black. Oui, alors on va être très clair. Cette mesure, pourquoi c'est une très mauvaise mesure en fait. Pourquoi? Parce que en réalité, le particulier, on l'a vu tout à l'heure, le particulier ne va pas accepter d'augmenter les prix. Oui. L'auto-entrepreneur va y perdre en termes de marge, en termes de complexité, et l'État surtout ne va jamais toucher cet argent. Parce que vous avez raison, la plupart des auto-entrepreneurs vont faire quoi? Ils vont se limiter. Ils vont se limiter à 25 000, ils vont peut-être sous-déclarer pour certains, ils vont peut-être dupliquer leur entreprise pour faire porter par leur conjoint ou leur conjointe le reste de l'activité. Et donc non seulement l'État ne verra pas un centime des 5, 600, 700 millions d'euros qu'il espérait toucher, et en plus, on va perdre des recettes sociales par sous-déclaration du revenu. Donc effectivement, tout le monde y perd. Grégoire Leclerc, je rappelle, vous êtes fondateur président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs. Qu'est-ce que vous dites justement à ces auto-entrepreneurs et micro-entrepreneurs qui vous écoutent en ce moment? Est-ce que vous leur conseillez, concernant cette mesure qui va être appliquée à partir du 1er mars prochain, est-ce que vous leur conseillez de changer de statut ou pas? Parce que c'est un statut qui a des avantages. Hein. Oui, non, mais de toute façon, ça ne changera rien, parce que quel que soit le statut que vous prendrez, vous aurez de toute façon à gérer la TVA au-delà des 25 000 euros. Ouais. Encore une fois, et c'est un peu une idée reçue, la TVA, la franchise en base de TVA, comme on le dit un peu techniquement, c'est pas l'apanage des auto-entrepreneurs. Ouais. Toutes les entreprises, et même les sociétés d'ailleurs en France, ont la possibilité d'être en franchise en base en dessous de 37 500 euros ou de 85 000 euros quand ils font de l'achat-revente. Donc qu'ils changent de statut ne réglera pas le sujet. Soit, il n'y a que deux possibilités en fait. Soit les auto-entrepreneurs en question acceptent de se limiter à 25 000 euros de chiffre d'affaires. C'est très difficilement entendable pour certains. Ouais. Ils avaient un revenu de 2 200 euros net à la fin du mois grâce à cette activité. Donc soit ils acceptent ça, soit ils se forment, ils se font accompagner, ils rencontrent un expert comptable, ils utilisent un logiciel, et ils apprennent à gérer la TVA, mais il n'y aura pas d'autre solution. La troisième solution étant bien sûr le retrait pur et simple de cette mesure par le gouvernement. Vous avez l'espoir que ça puisse être retiré ? Écoutez, nous on est combatifs, on a toujours été, ça fait 15 ans qu'on se bat pour défendre les auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, on parle de 2 millions de personnes qui vivent grâce à ce dispositif. On parle de 300 000 personnes qui sont impactées. Le gouvernement peut être intelligent, il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. On peut avoir un moratoire sur ces dispositifs, on peut avoir un projet de loi de finances rectificative dans les mois ou semaines à venir pour revoir cette mesure. On peut avoir tout un tas de bonnes idées. On peut aussi se dire que la facture électronique arrive dans 2 ans et qu'on attend la facture électronique pour le faire. Mais il faut réfléchir. Voilà. Ouais. Grégoire Leclerc, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs, avec donc ce seuil d'exemption de la TVA qui sera abaissé à partir du 1er mars prochain.